Bienvenue sur mon tutoriel numéro 163 et aujourd'hui on va voir qu'est-ce que c'est un deadlock. Qu'est-ce qu'un deadlock? Alors un deadlock, ça va être deux utilisateurs, l'utilisateur A et l'utilisateur B, donc l'utilisateur A pour la table A, l'utilisateur B pour la table B. Ce que va faire l'utilisateur A, il va juste tout simplement verrouiller la table A, verrouiller c'est-à-dire faire un update, soit faire un begin tran, un update sur la table, qui fait que cette table va être verrouillée pendant la transaction par l'utilisateur A. Donc l'utilisateur B, lui, ce qu'il va faire, il va verrouiller la table B, d'accord? Donc tout l'instant, tout va bien, il n'y a pas de souci particulier. Là où ça se gâte, c'est quand l'utilisateur A, lui, va commencer à vouloir verrouiller la table B. D'accord? Donc lui, il va être mis dans un attente, ce qui est tout à fait normal sur SQL, vu que l'utilisateur B n'a pas encore fini sa transaction sur sa table, donc l'utilisateur A va attendre. Et là, on va parler de deadlock, c'est quand l'utilisateur B, il va vouloir verrouiller la table A. D'accord? Donc là, il y a un deadlock. Et SQL Server va se rendre compte qu'il y a un problème et que cette transaction ne finira jamais. Et donc, il va tuer un des belligérants. Donc, par défaut, quel est le processus qui est tué par défaut? Celui qui a consommé le moins de ressources. Ce qui est logique lorsqu'on connaît le coût du rollback. Donc, celui qui va consommer moins de ressources, si par exemple un update va être plus gros que l'autre, c'est l'update le moins consommateur qui va être killé pour mieux gérer son rollback. Les petites démos pour vous montrer tout ça sur la démo du deadlock. Donc je vais utiliser la base de données, je vais créer deux tables, une table A et une table B. Donc je vais créer sur la première table la valeur Laurel, table B la valeur Hardy. Donc deux tables, donc très simple pour l'instant. Si on fait un select des deux tables, il y a Laurel et Hardy. D'accord? Donc ce qu'on va faire, on va mettre ça en vertical pour que ce soit plus propre. Hop. On va faire comme ça. Hop. Donc là on a deux transactions. D'accord? Donc je vais d'abord jouer la transaction qui est à droite. Donc je vais faire un begin tran, je vais faire un update sur ma table A. D'accord? Par l'utilisateur, on va appeler l'utilisateur A. Pour l'instant, rien de tragique. Je fais un begin tran sur le deuxième utilisateur qui va faire un update sur la table B. C'est parti. Hop là, d'accord. Donc, ce qu'il va faire, après, on va retourner sur la query de droite et on va passer sur la transaction 3. Donc, la transaction 3, c'est quand l'utilisateur A va essayer de faire un update sur la table B. Donc, ce qui se passe, lui, vu que l'utilisateur B n'a pas fini, donc lui il est mis en attente. Vous voyez, c'est ici, il n'y a pas de ligne committed. D'accord? Donc lui il est mis en attente tant que l'utilisateur B n'a pas fini sa transaction ici. D'accord? Donc ce qu'il va faire, lui, il y aura une quatrième transaction qui va être faite par l'utilisateur B qui va essayer aussi d'updater la première transaction qu'il y a sur la table A. Donc on a deux transactions ouvertes, deux updates qui se croisent sur deux tables distinctes, sur la table A et table B. Donc vous voyez ici, il y a deux mises en attente, et puis il y en a un, au bon moment, il va être débloqué. D'accord? Transaction ID a été bloquée. Voilà, là, a été bloqué sur les ressources verrou. Donc là, il y a un rollback complet. Enfin non, il n'y a pas un rollback, il y a juste l'update. Troisième transaction qui a été updatée. Par contre, la transaction 4 a été shootée. Ok? Donc c'est ça le principe du deadlock. Dès que SQL Server sent qu'il y a un interblocage complet entre dans ce cas-là, 4 transactions, on sait qu'il n'y aura pas d'issue, donc SQL Server préfère tuer la ressource qui est la moins consommatrice.